Hello YouTube, ça fait une éternité. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire un haul. Je vous ai demandé sur Insta ce que vous préféreriez entre une vidéo produit terminé et un haul parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour plein de raisons. Mon université, mon boulot étudiant, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pris beaucoup de retard à ce niveau-là. Mais aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je vous ai demandé ce que vous préféreriez voir sur ma chaîne. Vous avez voté en majorité, enfin, c'était vraiment serré mais vous avez voté et vous préférez un haul. Dans tous les cas, pour ceux qui préféraient voir une vidéo produit terminé, elle arrivera aussi rapidement, donc on commence tout de suite. Et donc dans un premier temps on va parler de skincare parce que je suis une accro des soins pour la peau. Donc je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai acheté récemment. Donc on va commencer avec le masque Summer Friday comme ceci. Comment il s'appelle? Le masque Jet Lag. Ce masque là j'en avais beaucoup entendu parler sur des chaînes américaines, également des chaînes françaises de personnes qui allaient aux États-Unis. Il n'était pas encore vendu en France mais c'est chose faite, du coup je l'ai testé et je l'adore. C'est un masque hydratant qu'on peut mettre aussi sur le contour des yeux. Il est vraiment précisé qu'on peut le faire et donc vraiment voilà, c'est un gros coup de cœur, je le mets hyper souvent, j'adore. Il coûte cher, voilà, ça c'est le problème, mais il est top. Ensuite, de la marque The Ordinary, je me suis pris deux petits produits. Donc tout d'abord je me suis racheté mon sérum que je mets le matin dans ma routine du matin. C'est le acide hyaluronique 2% plus B5. Il a une texture vraiment assez épaisse, je vais essayer de vous montrer. Hop. Il a une texture assez épaisse et en fait il pénètre rapidement dans la peau et il fait vraiment un effet de peau repulpée, regonflée comme on était venu rendre un peu d'eau à la peau. Il est vraiment top pour ça et je l'adore. Et donc le deuxième produit que je me suis pris de chez The Ordinary, c'est ce petit peeling. C'est un peeling aux acides de fruits, c'est le AHA 30% plus BHA 2%. En fait c'est une solution exfoliante chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grain dans ce peeling. Je vais vous montrer un petit peu la consistance, c'est assez épais, on dirait vraiment un peu du sang. Tac, pareil, c'est un peu épais, un peu comme le sérum en fait. Et donc c'est quelque chose qui est très abrasif. Sur peau sèche, on applique ça sur les zones du visage traitées, on masse un petit peu et on laisse poser maximum 10 minutes. C'est vraiment important de pas dépasser ce temps-là parce que sinon voilà, la peau peut vraiment être endommagée. Moi vraiment depuis que j'ai testé ce genre de peeling, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais plus abandonner, pour rien au monde je ne reviendrai aux exfoliants à grains et tout, c'est vraiment plus mon truc. Donc voilà, maintenant je me tourne vers ce genre de peeling. Ensuite, à la soirée Sephora Gold, je me suis racheté le masque Sephora. Celui-ci c'est le masque boue purifiant avec du zinc. En fait il me semble que Sephora l'a repackagé. Avant il était dans un autre packaging, je l'ai déjà eu plusieurs fois, je l'adore. Je sais pas s'ils l'ont reformulé par contre avec ce nouveau packaging que je trouve d'ailleurs très joli. Du coup j'ai voulu me le prendre, en plus à la soirée Sephora Gold j'ai eu également 25%. Voilà, c'est toujours un masque vraiment très efficace, pas cher, et je verrai si voilà, la formule est toujours la même. Ensuite au niveau du skincare, je me suis aussi acheté ce déodorant Schmitt. J'adore les déos Schmitt, je mets plus que ça. Ils sont super efficaces, vraiment super efficaces, même quand il fait super chaud, ils marchent très bien. J'ai toujours eu ce parfumé, j'ai celui à la rose, celui au jasmin, celui au citron. Celui-ci c'est celui qui est sans parfum. Pour l'instant ça fait quelques jours que je le mets, il est vraiment top. Et le gros plus des déos Schmitt, certes ils sont plus chers que d'autres déos, mais la compo est vraiment nickel. Et moi c'est ce pourquoi je le prends, parce que vraiment je trouve ça important de faire attention aussi à sa santé. Je me mets beaucoup de produits sur la peau et sur le corps, et donc c'est important quand je peux avoir des solutions alternatives qui soient plus bénéfiques pour mon corps. Ensuite je me suis enfin acheté la drying lotion de chez Mario Badescu. Donc c'est une petite lotion en fait avec deux phases, une phase rose en bas, je sais pas si vous arriverez à voir. Hop, il y a une phase rose en bas et au-dessus c'est comme un liquide. En fait c'est pour les boutons en fait, on applique ça sur le bout d'un coton-tige, la petite solution rose au bout, et on met sur les boutons localement. C'est un traitement que je fais la nuit. Avant j'utilisais de l'arbre à thé, il faut savoir que ça sent très fort, moi ça me dérange pas forcément, mais mon copain avec qui je dors parfois ne vraiment s'énerver contre moi. Du coup je me suis dit que j'allais acheter cette solution là pour pouvoir essayer de pallier un peu à cette odeur et pouvoir quand même avoir un traitement pour mes boutons. Pour l'instant il marche très bien, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai pas eu plus de gros boutons que ça, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir une grosse différence, mais pour les petits boutons que j'ai, pour l'instant il marche très bien. Ensuite pour la marque La Neige, je me suis acheté deux produits. Le premier ça va être une crème contour des yeux. La Neige c'est une marque coréenne, j'adore les produits coréens, vous allez voir dans la suite du haul j'ai encore d'autres produits coréens. J'adore ça fait quelques mois que je me suis tournée vers les produits coréens et je me suis demandé pourquoi, j'ai pas découvert tout ça avant. Et elle a une grosse contenance il me semble. Moi elle fait que 25 ml, je pensais qu'elle faisait un petit peu plus. Après pour une crème contour des yeux c'est énorme, la moyenne c'est 10-15 ml, donc là c'est le double, voilà, voire un peu plus. C'est une crème qui a donc une grosse contenance. La texture est vraiment en fait chargée en eau. C'est une crème vraiment qui va être hydratante, qui est vraiment très efficace. Je la mets pour l'instant le jour et la nuit. Celle-ci est top et je la recommande à fond. Et le deuxième produit La Neige, donc c'est le masque de nuit pour les lèvres. J'en avais entendu beaucoup parler.
Je voulais me pencher dessus depuis un moment. Donc c'est un masque en fait qui est très épais, qui se prend avec une petite spatule. Donc ça se présente comme ça quand on ouvre. C'est un petit pot, la contenance encore une fois est énorme. C'est 20 grammes, donc avant de finir 20 grammes d'un produit pour les lèvres, vous en avez pour une éternité. Avec une petite spatule, en fait vous venez prendre le produit avec la spatule. Ça marche super bien, je l'utilise depuis quelques semaines voire mois maintenant. Je l'adore. Ensuite je me suis acheté donc cette crème pour les mains en chanvre de la marque The Body Shop. J'en ai beaucoup entendu parler, je l'adore. C'est vrai que j'ai des gros problèmes d'ongles et de mains. Je travaille dans la restauration en job étudiant, donc je suis tout le temps à me laver les mains avec des produits corrosifs. Donc j'ai les mains qui sont souvent en très piteux état. En ce moment ça va un peu mieux depuis que j'ai cette crème. Elle sent assez fort il me semble. Ouais, elle sent quand même le chanvre, ça reste quand même léger, ça va. Mais voilà, c'est quand même une odeur vraiment de plante et une odeur assez naturelle. Pour ceux qui n'aiment pas forcément ça, voilà, je vous conseillerais de la sentir avant de l'acheter, mais elle est vraiment top et elle répare vraiment les mains en profondeur. Et pour terminer la partie skincare, je me suis acheté plein de sheet masks. Il faut savoir que les masques donc en tissu, c'est une histoire d'amour avec moi. Je vais vous présenter rapidement ce que j'ai. J'en ai déjà utilisé plein, donc je vous montrerai pas aujourd'hui. Mais voilà, j'adore les sheet masks. Ceux qui me suivent sur Insta peuvent le savoir. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à aller le faire. Mon compte c'est sophistiqué, je vous le mets en bas, je vous l'écris juste ici. Je partage beaucoup sur ce que je fais un peu plus au quotidien que sur YouTube, et donc ça peut être vraiment chouette de me suivre là-bas. Donc pour commencer, Bloof, une amie à moi, m'avait ramené des États-Unis des petits masques Glam Glow. Donc c'est censé être des masques démaquillants il me semble. C'est des masques quand on les pose, ils font des bulles, ils moussent. C'est assez marrant à faire. J'ai un masque Sephora, donc c'est le masque aux algues. Je suis pas fan des masques Sephora en temps normal, mais celui-ci est pas trop mal quand j'ai des boutons, des crises un peu sur le visage, de choses pas très cool. Je m'en sers et il marche plutôt bien pour ça. Ensuite j'ai le masque encore une fois La Neige, un masque en tissu La Neige. Celui-ci donc qui est vraiment top, je l'aime beaucoup. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Masque à l'aloe vera de la marque The Face Shop, donc c'est encore une fois c'est une marque coréenne et j'aime beaucoup leur masque. Un masque à la rose de la marque Innisfree, pareil qui est vraiment top. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo spécialisée sur les sheet masks parce que c'est vraiment une passion énorme dans mon cœur. Et si ça vous intéresse, je pourrais très bien vous faire peut-être une revue détaillée de certains produits et vous dire un petit peu ceux que j'adore, ceux que j'aime un peu moins, pourquoi, les prix, les comparatifs, mes bons plans également. Ensuite, Blue encore une fois m'avait ramené ce masque Tatcha. J'ose pas l'utiliser, il est tellement beau et j'aime tellement cette marque. J'ose pas l'utiliser mais il faudra que je le fasse bientôt, je sais pas trop, pour une occasion particulière ou peut-être en revue sur Insta également. Ensuite j'ai un masque de la marque Benton. Celui-là j'ai hâte de le tester. C'est un masque que j'avais acheté à Barcelone quand je suis allée à Barcelone avec ma mère dans une boutique qui s'appelle Mine Cosmetics il me semble. Donc j'ai ramené ce petit masque et apparemment ça fait une tête de dragon. Derrière il y a le petit logo. Donc je testerai ça et je ferai peut-être une photo, ça pourrait être marrant. Ça c'est un masque que j'avais eu en cadeau de la part d'un site coréen. Donc c'est un masque au miel. Et ensuite ça c'est des petits patchs de la marque Cosrx. En fait c'est des petits patchs transparents qu'on met la nuit sur un bouton. Je les ai testés, il y a beaucoup de très bonnes revues. Moi j'ai pas vu un impact énorme. Donc voilà, je continue de tester et puis je vous donnerai peut-être un avis final un peu plus tard. Et ensuite on va passer à la partie vraiment make-up. Donc j'ai reçu un gros colis de Black Moon Cosmetics. J'ai mis tous les produits lèvres que je voulais vous présenter aujourd'hui dedans. Donc on va commencer tout de suite par la marque Black Moon Cosmetics. Je me suis commandé hop 3 rouges à lèvres comme ça. Je les trouve vraiment magnifiques. J'ai pu les tester. Donc j'ai la teinte Gloom, Ashes et Bones. Quand ça m'a coûté super cher évidemment avec le port des États-Unis. En gros chaque rouge à lèvres m'est revenu à 20 € il me semble. Donc par rapport à des rouges à lèvres achetés en commerce c'est pas énorme. Mais quand on achète d'un coup 60 € de rouge à lèvres ça fait quand même mal. En tout cas je les adore, je trouve le packaging est magnifique. J'ai déjà eu l'occasion de les porter, ils sont hyper confortables sur les lèvres, ils dessèchent pas du tout contrairement à d'autres rouges à lèvres que je peux avoir. Donc je les adore et je les recommande à fond. Black Moon c'est une encore petite marque qui est pas trop connue. Je vous invite vraiment à vous pencher sur cette marque parce qu'elle est vraiment top. L'esthétisme j'adore, ça fait un peu voilà nuit, constellation, je sais pas trop comment expliquer mais j'adore l'esthétisme aussi de la marque. Donc je vous invite à vous pencher dessus. Ensuite je me suis également pris 3 rouges à lèvres Jeffree Star Cosmetics. J'ai pas mal de produits Jeffree Star mais j'avais encore jamais testé les produits lèvres. Donc je me suis pris 3 teintes. Le blanc qui est la teinte Drug Lord, la teinte Celebrity Skin qui est un nude à peu près classique qui est très bien, pareil la formule est top. Un poil asséchant mais ça reste vraiment correct. J'adore le packaging aussi. Et le dernier, le plus beau packaging les gars, là je vous l'avais déjà montré sur Insta, c'est la teinte Karma qui est un kaki
Je le trouve vraiment trop beau, il est top. Je l'ai eu aussi en promo parce que c'est une teinte qui est pas habituelle. Donc je l'ai eu en promo mais je suis trop contente. Ensuite je me suis acheté un gloss Lime Crème. Celui-là je l'ai eu sur ASOS, donc qui est cumulé avec la promo étudiante ASOS. C'est le Wet Cherry, les gloss Wet Cherry. Donc c'est un nude un peu grège qui est très beau, que je mets pas seule, ça peut vite faire un peu, pas cadavre mais... pas très beau, donc je le mets avec un crayon dessous et il est vraiment top. Et pour terminer avec les lèvres, je me suis pris un rouge à lèvres Sugar Peel. J'en ai déjà un que je mets pas souvent parce qu'il est un peu violet, j'ai du mal à porter les teintes violettes. Celui-ci c'est la teinte Dainty, donc qui était de la collection autour du thé, enfin je sais pas, il y avait une collection qui était sortie il y a quelques temps, qui était soldée sur Beauty Bay parce que je pense qu'ils arrêtaient la collection qui était édition limitée. Donc moi je me suis prise cette teinte là. Il est très beau, par contre j'ai un souci, j'ai l'impression qu'il s'oxyde, c'est-à-dire que quand je le mets, les contours en fait restent de la couleur du rouge à lèvres mais l'intérieur change de couleur, c'est un peu bizarre. Et puis il a aussi une odeur un petit peu... Ouais, vous savez, comme un médicament un peu à base d'orange en poudre. C'est vraiment une odeur vraiment particulière. Je me demande s'il n'est pas tourné. Voilà, donc moi si vous avez déjà eu ça avec des rouges à lèvres Sugar Peel. Ensuite on va se pencher sur les produits teint. Donc à la soirée Sephora Gold, j'ai pu me prendre ce duo là de Dior Backstage. J'avais déjà un fond de teint de Dior Backstage que j'adore. J'adore. C'est très rare que je rachète un fond de teint tout simplement parce que j'en ai déjà beaucoup. Je dois avoir une quinzaine de fonds de teint. J'adore ça, c'est mes produits préférés pour tester. Et celui-ci je l'adore mais j'avais une teinte qui était un peu trop foncée. Donc je me suis dit tant qu'avoir des promos dessus, sachant que la gamme Dior Backstage n'est pas cumulée avec les promos chez Sephora. Je l'ai repris dans ma teinte actuelle qui est la teinte 1N. Et avec j'ai aussi pris la base, la nouvelle base Dior Backstage. J'ai également eu l'occasion de me prendre la poudre Laura Mercier. Je voulais le tester depuis longtemps les poudres Laura Mercier. Sauf qu'encore une fois, je dois avoir déjà 2 ou 3 poudres libres qui sont en gros contenant et j'avais pas envie d'en racheter une grosse parce que j'en ai déjà d'autres à utiliser. Je voulais vraiment la tester donc j'ai eu l'occasion de l'avoir en format mini. Chez Nocibé, je me suis pris ce fond de teint dont on a beaucoup parlé sur YouTube. Enfin c'est pas un fond de teint, c'est une CC crème. Donc c'est la CC crème It Cosmetics. J'ai pris la version régulière, pas la version glow ni la version mat. Je voulais vraiment tester la régulière pour l'été qui arrive. Voilà, j'aime pas les teints mat mais je voulais pas non plus avoir quelque chose qui soit trop glowy. J'adore l'odeur. Elle a vraiment une odeur de... Je trouve que c'est un peu la même odeur que la bébé crème Herborian. Elle est vraiment top, elle est couvrante, mais elle fait pas du tout un effet masque et c'est ce que j'aime vraiment chez cette CC crème. Puis en plus elle est pleine d'actifs de soins et elle a un SPF de 50+. Donc voilà, je l'adore et je vous la recommande vraiment. Et ensuite, dernier produit teint, les Cushion. Les Cushion c'est vraiment un de mes produits préférés je pense en matière de teint en plus des fonds de teint classiques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des Cushion, donc je vais vous montrer. Ça se présente comme celle-ci, donc celle-ci c'est la Glow Tension de chez Missha. Ça s'ouvre comme ça avec il y a un petit couvercle. Là vous retrouvez un miroir, vous avez un petit puff comme ça, un petit applicateur et en fait vous ouvrez. Et là, vous avez le fond de teint. Donc en fait, c'est un coussin qui est imbibé de fond de teint. Prenez avec le petit applicateur, vous tapotez dedans et après vous appliquez sur votre peau. Donc je vous présente les 3 que j'ai acheté récemment. Donc celle-ci, c'est la Glow Tension de chez Missha. Je l'ai déjà testée dans la version Line Friends que je vous ai présentée dans une précédente vidéo que je vous mettrai ici pour vous montrer un petit peu voilà, le rendu. Donc je l'adore et j'ai voulu la reprendre avec le packaging classique, pas avec Line Friends. Et ensuite je me suis aussi pris les 2 Cushion de la marque Moonshot. Donc on a la Micro Correct Fit et la Micro Setting Fit. Je pense que je préfère celle-ci, c'est la version Correct Fit. Donc ce sont vraiment des cushions de dingue. Elles sont un peu glowy mais pas non plus trop. Elles font pas un effet gras ou huileux sur la peau. Mais elles ne sont pas du tout mates et moi c'est ce que j'adore. J'aime pas les teints mat donc vraiment ces cushions gros coup de cœur, je les adore. On va maintenant passer aux produits pour le teint. Donc pour commencer, je vais vous présenter des highlighters que j'ai pu m'acheter récemment. Donc tout d'abord, je me suis pris cette palette qui est une palette d'highlighter de la marque MAC. Donc qui se présente avec ces couleurs-ci. On va avoir une couleur vraiment un peu bronze, une couleur intermédiaire et une couleur vraiment dorée. Cette palette est vraiment top, la texture des highlighters est vraiment fine. Je la trouve vraiment très belle et donc c'est la Hyper Real Glow. Je me suis aussi acheté la nouvelle palette Dior Backstage d'highlighter. Mon dieu, cette palette, c'est un coup de cœur. Celle-ci, les teintes sont vraiment magnifiques. Encore une fois, cette teinte-là, je peux la mettre par-dessus mon bronzer. Celle-ci me sert de blush qui est discret mais qui est très joli. Et donc, ce sont 2 highlighters. Attention, par contre, ils sont pailletés. Pour les personnes qui n'aiment pas les highlighters pailletés, ce ne sera pas pour vous. Mais cette palette est vraiment magnifique. Ensuite, au niveau des highlights, je me suis pris un Martin Cosmetics. J'avais jamais testé la marque, donc c'est l'highlighter Marilyn. Dans tous les cas, il n'y en a qu'un seul. Donc celui-ci, c'est un highlighter qui est blanc comme ça, mais ce qui est bien, c'est que sur les teints clairs, il laisse pas
une pellicule blanche sur la peau en fait. Il est vraiment clair sans faire une barre blanche. Donc je l'aime bien. Pas pour l'été par contre parce que ça va être vraiment trop clair, mais pour l'hiver il est vraiment beau. Ensuite je me suis pris l'highlighter Tarte, le Exposed Highlight. Celui-là il est vraiment très beau. On a beaucoup entendu parler. Il est hyper pigmenté. Je vais vous faire des swatchs. Il se présente comme ceci. Donc c'est une bonne nuance je trouve entre les highlighters dorés et les highlighters vraiment champagne. Il est super beau. Encore une fois un petit peu de paillettes. Et pour finir avec les highlighters, je me suis également pris deux highlighters en tube comme ça qui sont plutôt crème. Mais je suis une énorme fan d'highlighter, j'en achète tout le temps, j'en ai plein dans ma collection, j'adore ça. On va avoir le Yves Saint Laurent qui est le Touche Éclat Shimmer Stick en teinte 01 Light Gold. Donc il se présente comme ceci. Il est très beau, il est pas extrêmement pigmenté. C'est pas l'highlighter qui va faire bling bling ou vraiment hyper fort. Par contre je trouve le packaging un peu cheap pour le prix de l'highlighter qui est environ à 50 € il me semble. Mettre un petit tube comme ça doré en plastique, je trouve pas ça fou. Surtout quand je connais les produits Yves Saint Laurent de la gamme Touche Éclat qui sont toujours très beaux. Là je suis un petit peu déçue. Et ensuite je me suis pris le baume essentiel de chez Chanel qui lui par contre est vraiment plus un baume un peu plus gras qui pourtant ne fait pas bouger les matières dessous. Quand on y va au doigt doucement, ça fait pas bouger le fond de teint et c'est vraiment appréciable. Moi je l'ai pris en teinte Quilting, il y a deux teintes il me semble. Il est très beau et celui-ci par contre c'est vraiment un packaging en métal je pense, pas en plastique, mais celui-là je l'adore vraiment beaucoup. Pour continuer avec le teint, je me suis aussi pris un blush de chez Tarte. J'ai déjà le blush parti de chez Tarte qui est un peu un vieux rose qui est très beau. Là j'avais envie d'un plus un peu pêche corail, donc je me suis pris la teinte Captivating qui est super beau et je l'adore. Et comme on ne se refait pas, je me suis aussi pris trois bronzers. Donc le premier, on va avoir le Marc Jacobs, le Fantastic qui est juste énorme. Regardez par rapport à ma tête. Il est vraiment très beau, il sent très bon. C'est une odeur un peu d'été, moi je l'aime beaucoup. La couleur est parfaite entre le chaud et le vraiment un peu plus froid. Parfait pour réchauffer son teint. Il se travaille facilement, celui-là vraiment top. Je me suis également pris le Park Avenue Princess de chez Tarte, encore une fois, qui lui est un peu plus chaud je dirais. Quoique il peut très bien s'utiliser aussi en contouring. Pareil, encore une fois très cool ce bronzer. Ils sont aussi bons je crois. Ouais, ils sont aussi bons. Moi je me suis pris la version matte, il y a aussi une version irisée qui me paraissait par contre vraiment très irisée. Je préférais m'opter pour la version matte de mon côté. Et pour terminer, je me suis pris le Fenty Beauty. Je me suis pris la teinte In The Sun qui est un bronzer qui est très clair. Il est vraiment très beau et je l'aime encore une fois beaucoup. Ensuite au niveau du make-up il nous reste quelques produits, donc principalement des palettes. Je me suis pris une palette Natasha Denona. Je voulais tester la marque depuis tellement longtemps et oh mon dieu en fait pourquoi j'ai attendu. Cette palette est minuscule, à côté de ma main vous voyez, elle est plus petite que ma main, mais elle est géniale. Pourtant il y a quand même 5 fards qui font 0,8 g, donc c'est quand même un bon ratio. Et les irisés là, oh mon dieu, c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Et les couleurs sont vraiment magnifiques, on a un marron, un orangé et 3 couleurs vraiment pailletées, irisées qui sont magnifiques. Je l'adore, j'ai eu à moins 25% donc elle m'est revenue à une vingtaine d'euros et pour la qualité des fards vraiment c'est une pépite, je vous la recommande à fond. Ensuite quand j'étais à Barcelone, j'ai pris une petite palette Inglot. Je suis désolée, j'aurais pas les références des fards parce qu'il faudrait les enlever et j'ai pas le petit accessoire pour les sortir. Mais c'est deux fards qui sont vraiment naturels. Ici on va avoir un fard presque de la couleur de ma peau, un peu plus soutenu avec des paillettes dorées qui est magnifique. Et cette couleur là, c'est une couleur vraiment irisée pour par exemple mettre sous le sourcil ou un coin interne qui est vraiment magnifique. La texture du fard est très fine et les deux fards viennent de la collection avec Jennifer Lopez et Inglot et je l'adore. Et pour terminer sur le make-up, on a une dernière palette, donc qui est la palette Skinny Dip de NARS, qui encore une fois est magnifique. C'est une teinte, une harmonie qui est très neutre. D'habitude je suis vraiment pas fan de palettes neutres, mais celle-ci et celle que je vous ai présentée avant sont vraiment très belles. Les fards ont une texture très fine, il y a tout ce qu'il faut pour faire un make-up de base, des fards clairs, des fards de transition, des fards foncés pour par exemple faire un liner, des fards pailletés, des fards irisés. Je l'aime beaucoup, elle est assez chère, elle est autour de 50 € il me semble, mais elle est vraiment très belle et la qualité est vraiment top. Et j'ai ensuite craqué pour des vernis, donc ça faisait un moment que je réfléchissais à m'acheter de nouveaux vernis, sachant que j'en ai déjà beaucoup, mais qui sont très neutres. J'aurai des beiges, des blancs, des noirs, des gris, des roses clairs, des roses pâles. Mais j'ai pas vraiment de couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et donc j'en ai profité pour me faire un petit stock. Et quand j'ai vu que le site Showroom Privé proposait des ventes privées pour ici, j'en ai profité pour me prendre des vernis. Donc j'ai pris ces trois là. Il y a un lot qui m'est revenu à 8 € les deux vernis. Donc on a le Mint Candy Apple et un top coat transparent assez classique. Ensuite on a ce vernis là qui est le Perfect Posture, qui est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles, qui est un espèce de bleu clair qui est vraiment magnifique.
Celui-ci a dû me coûter peut-être 4 ou 5 euros et le lot 8 euros. Donc quand on fait le calcul, c'est vraiment une très bonne affaire quand on sait que les vernis ici coûtent autour des 14-15 euros. Et je me suis également pris un petit Galeries Lafayette qui ressemble beaucoup à celui d'ici, qui est un bleu pâle. Qui coûte 4,50 €, donc j'ai voulu tester, la qualité est vraiment pas trop mal, je l'aime bien. Et pour terminer cette vidéo, j'ai aussi 2 paires de chaussures, donc j'ai fait un petit craquage sur Asos. Je me suis pris cette paire d'Air Max qui est vraiment magnifique, donc ce sont les Air Max Dia. En fait il y a 2 inscriptions là sur les côtés des chaussures, celle-ci il y a écrit nos différences et celle-ci juste ici nous unissent. Elle est très belle, elles sont assez neutres. D'habitude je suis pas fan des grosses chaussures d'Air Max et tout, mais celles-là sont vraiment très belles et elles se portent très facilement. Et ensuite ça faisait des années que je voulais me pencher sur une paire de Doc Martens qui est enfin chose faite. C'est la version vegan que j'ai prise sur Asos. Elles sont très belles, j'ai pris les basses classiques. Elles me font pas si mal que ça aux pieds, j'ai entendu beaucoup de gens dire que les Doc Martens peuvent faire mal aux pieds. Moi elles vont un peu frotter, 1-2 ampoules mais ça reste... Voilà, ça reste mini mais c'est pas quelque chose qui me dérange trop. J'aime pas trop les porter avec des tenues classiques, je les mets plus avec des robes ou des tenues très féminines pour pouvoir un peu casser le look et faire quelque chose d'un peu plus rock dans l'esprit, voilà. J'aime beaucoup. Bah écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tous les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce sont des achats que j'ai fait vraiment sur un moment, peut-être 2 ou 3 mois que j'accumule tout ça. Je sais que ça fait beaucoup. Et voilà, c'est ma passion, j'adore ça et donc je vais vous présenter ce que j'avais pu acheter ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà certains produits, si vous avez déjà eu l'occasion d'en tester certains et vous ce qui vous fait envie pour les mois suivants ou également pour les soldes. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et également à me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.